Marie-Claude, votre animatrice sur l'éthique. En se basant sur les informations du ministère de l'Éducation nationale, les tablettes sont de plus en plus populaires sur le marché et elles font peu à peu leur apparition dans l'enseignement. Au Québec, on peut lire un article de la presse qui traite de l'intégration des tablettes au séminaire de Chicoutimi. De plus près de chez nous, le séminaire de Sherbrooke veut également créer une pédagogie sur iPad pour ses élèves à l'automne 2014. Cela nous amène donc à nous poser la question suivante. La tablette a-t-elle réellement sa place à l'école? Pour débuter, il est évident que la tablette possède plusieurs avantages. Lors d'un sommet sur l'éducation réalisé le 1er mai dernier, le professeur Thierry Carsanti a notamment énuméré plusieurs avantages de la tablette. Il traite de la portabilité, de l'accès à l'information qui est facilité, de la motivation des élèves qui est accrue, de l'enrichissement de la qualité des travaux présentés par les élèves, de la collaboration possible des élèves étant donné qu'il y a les applications 2.0 et l'économie considérable de papier. Certaines utilités du iPad sont également mentionnées sur le site de Apple. Par exemple, l'accès aux manuels scolaires et aux livres est facilité et les élèves peuvent annoter directement dans ceux-ci. Néanmoins, la tablette comporte également sa part d'inconvénients et de défis. Pour le professeur Carsanti, l'inconvénient majeur est la distraction. Par exemple, les élèves pourraient aller sur Facebook ou d'autres sites du genre au lieu de faire les tâches demandées. Dans un autre ordre d'idée, dans son article du Devoir, Glenn O'Farrell mentionne également que certains jeux et certaines applications ne font pas appel à l'interactivité des élèves. De plus, il est possible que les élèves qui ont vécu pendant une longue période une pédagogie avec la tablette vivent une transition difficile s'ils doivent retourner à des outils plus traditionnels. Allons maintenant rejoindre Stéphanie, une enseignante de 2e année qui utilise la tablette dans sa classe. En effet, Marie-Claude, la tablette fait graduellement son entrée dans les écoles. Pour l'instant, je n'utilise qu'une seule tablette dans ma classe. Alors, pour partager le contenu de ma tablette avec tous les élèves de la classe, je la connecte à un écran à l'aide d'un port USB. Je vais vous présenter quelques applications que j'utilise avec mes élèves et des applications de base qui viennent automatiquement avec le iPad. L'application Calendrier qui nous permet de visionner de plusieurs façons les activités prévues, soit les activités de la journée, les activités de la semaine, les activités du mois ou même les activités pour l'année. Puis, j'utilise parfois l'application Plan. Cette application permet d'observer des cartes du monde, de villes, de quartiers. Nous, dans la classe, nous allions observer le quartier de l'école. Si je veux utiliser davantage d'applications à des fins éducatives, je peux aller en chercher dans App Store. Il existe même une catégorie pour l'enseignement dans laquelle on retrouve les nouvelles applications pour l'enseignement, puis aussi une catégorie pour le préscolaire et le primaire. Par exemple, dans ma classe, en français, je visionne des contes animés avec l'application Cendrillon par Gallimard Jeunesse. Cendrillon. Bonjour. En mathématiques, j'utilise l'application Solid Elementary qui permet de visualiser des solides et le développement de solides. J'utilise aussi l'application BrainPop qui permet de découvrir des centaines de sujets en lien avec toutes les disciplines. On peut visionner plusieurs vidéos très bien faites. Et là, je n'ai qu'une seule tablette dans la classe, mais si les élèves pouvaient tous en avoir une ou même une pour 2 élèves, c'est certain qu'il y aurait encore plus de possibilités éducatives. Par exemple, les élèves pourraient avoir leur manuel scolaire sur leur tablette, créer leur propre histoire animée avec l'application Book Creator, lire des journaux comme la presse pendant la période de lecture ou encore utiliser le logiciel de traitement de texte Pages pour faire des compositions. En fait, les possibilités sont quasiment infinies. Il suffit juste de trouver parmi la grande sélection offerte les applications qui vous conviennent le mieux et qui permettront d'enrichir les expériences éducatives de vos élèves. Merci Stéphanie de nous avoir éclairé sur la façon d'utiliser les tablettes dans l'enseignement. En conclusion, qu'auriez-vous à nous dire concernant les tablettes? Le potentiel pédagogique des tablettes est énorme.
Cependant, faute de budget suffisant, on peut se demander si leur implantation sera possible dans les prochaines années, malgré leur grande utilité potentielle.